Vous n'avez pas besoin de four pour faire des biscuits? Faites comme ça la prochaine fois. Pour commencer, je vais mettre 3 œufs dans un mixeur. Ensuite, j'ajouterai une demi-cuillère à café de sel. Puis, j'ajouterai une cuillère à soupe d'essence de vanille. Après cela, je mettrai une demi-tasse de sucre. Maintenant, j'ajouterai un peu de zeste de citron. Je vais couvrir et mixer jusqu'à ce que les ingrédients soient bien incorporés. Je suis sûre que vous n'avez jamais goûté des biscuits aussi légers, délicieux et surtout faciles à faire. Ne manquez pas cette merveille chez vous, vous serez impressionnés. Ensuite, j'ajouterai 3/4 de tasse de farine de blé. J'ajouterai également une cuillère à soupe de levure chimique. Je mixerai un peu plus pour incorporer tous les ingrédients. Maintenant, à l'aide d'un entonnoir, je vais verser notre mélange dans une bouteille. Et avant d'oublier, dites-moi de quelle ville vous nous regardez pour que je puisse vous envoyer un salut spécial. Aujourd'hui, le salut va à Marie Dupont de Paris. Je suis ravie que vous aimiez nos recettes. Puis, je fermerai la bouteille. Il est important de faire un trou dans le bouchon pour doser le mélange. J'adore cette recette et je suis sûre que vous et toute votre famille l'adorerez aussi. Dans une poêle avec un peu d'huile chaude, je vais ajouter un peu de notre pâte. En tout, je ferai 3 portions à la fois. Je prépare ce dessert tous les week-ends et chaque fois que je le fais, il ne reste rien tellement c'est délicieux. Je vais couvrir et laisser frire un côté. Quand ce côté est frit, je le retournerai pour frire l'autre côté. Cette recette est parfaite pour profiter avec toute la famille réunie après le déjeuner du dimanche. Une fois les 2 côtés frits, je les transférerai dans une assiette. Vous pouvez faire autant de portions que vous voulez. Ici, j'en ai fait 8. Ensuite, je prendrai une portion et étalerai un peu de confiture de goyave dessus. Je vais l'étaler des 2 côtés. Puis, je mettrai une autre portion sur la confiture que nous avons étalée. J'ajouterai plus de confiture de goyave. Ensuite, je roulerai notre recette dans une assiette avec de la noix de coco râpée. Je vais couvrir tout le dessert. Pour finir, j'ajouterai un peu de sauce au chocolat. Profitez-en pour me dire quel est votre dessert préféré. J'adorerais le savoir. Enfin, je mettrai une cerise sur toutes les portions. C'est une recette incroyable, rapide, facile, avec peu d'ingrédients et surtout, elle est délicieuse. Il n'y a aucune raison de ne pas la faire chez vous. Mes amis me demandent toujours de leur montrer comment la faire. Le résultat est tellement incroyable qu'il étonne tout le monde.